Je me tenais devant le café, le cœur battant la chamade. Le soleil de l'après-midi baignait Montmartre d'une lumière dorée, mais rien ne pouvait apaiser l'agitation qui se mêlait à mon anticipation. Cela faisait des années que je n'avais pas vu Léa. Nos chemins s'étaient séparés à cause d'un malentendu, une dispute qui avait laissé des cicatrices invisibles, mais profondément ancrées dans nos vies. Je respirais profondément, essayant de calmer mes nerfs. Poussant la porte du café, je fus accueilli par le doux parfum du café fraîchement moulu et des croissants chauds. Mes yeux parcoururent la salle à la recherche de son visage. Et là, au fond, près de la fenêtre, je l'aperçus. Léa. Elle était assise, un livre à la main, les cheveux légèrement ondulés, une lueur dans ses yeux qui me fit perdre mes mots. Elle leva les yeux, et nos regards se croisèrent. Un sourire timide apparut sur son visage, et je sentis un frisson d'émotion m'envahir. Je m'avançai lentement vers elle, mes jambes tremblant un peu. « Léa, dis-je, ma voix légèrement hésitante. » Elle referma son livre et se leva pour me saluer. « Antoine, c'est toi. » Sa voix était douce, mais je pouvais entendre une mélodie de nostalgie qui s'y mêlait. Nous nous assîmes, et un silence s'installa. Les souvenirs de notre enfance, de nos rires et de nos rêves semblaient flotter autour de nous. Je ne savais pas par où commencer. Je pris une gorgée de mon café pour me donner du courage. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, » dis-je finalement, brisant la glace. « Je n'aurais jamais dû. » Elle hocha la tête, ses yeux se plongeant dans les miens. « Moi aussi, je suis désolé, Antoine. » J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. À ce moment-là, je réalisais à quel point le temps n'avait pas effacé la connexion entre nous. Nous commençâmes à discuter, d'abord par des échanges hésitants, mais peu à peu, les mots se mirent à couler comme le fleuve qui serpentait à travers Paris. Nous nous remémorâmes des anecdotes de notre enfance, des promesses faites sous les étoiles, des rêves naïfs que nous avions tous les deux. Je me rappelais notre dernière nuit ensemble avant notre séparation, lorsque nous avions dansé au son d'une musique lointaine, sous la lumière scintillante de la tour Eiffel. Tu te souviens de cette fois où nous avons décidé de grimper jusqu'au sommet de la colline, juste pour voir le lever du soleil, demandai-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Léa éclata de rire. Bien sûr. Et je suis tombé dans la boue. Tu m'as aidé à me relever, mais ensuite, nous avons fini par éclater de rire au lieu de profiter de la vue. C'était un désastre mémorable, ajoutai-je, riant à mon tour. Mais ça ne nous a jamais empêchés de profiter du moment. Nous continuâmes à échanger des souvenirs, à parler de nos vies respectives, du temps qui avait passé et des chemins que nous avions empruntés. J'appris que Léa avait toujours voulu être artiste, mais qu'elle s'était retrouvée piégée dans un emploi stable, loin de ses rêves. Mon cœur se serra à l'idée de la voir si malheureuse. « Pourquoi ne pas poursuivre ce que tu aimes vraiment ?» lui demandai-je, curieux. « Tu as tellement de talent, Léa. » Elle baissa les yeux, jouant avec sa tasse. « Je ne sais pas, Antoine. La vie est compliquée. J'ai peur de l'échec. » Je ressentis une vague de frustration mêlée à de la compassion. « Mais qu'est-ce que la vie vaut si l'on ne suit pas ses rêves ?» lançai-je, la passion dans ma voix. Elle me regarda, surprise par ma franchise. « Tu as raison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » Je m'apprêtais à répondre, mais un groupe de musiciens de rue commença à jouer à l'extérieur du café. La mélodie était douce et nostalgique, m'emplissant d'une chaleur réconfortante. Léa et moi échangeâmes un regard complice, une étincelle d'insouciance illuminant nos visages. « Viens, dis-je, prenant sa main. Allons danser. » Elle hésita un instant, mais son sourire grandissant me convainquit. Nous sortîmes, le rythme de la musique nous enveloppant. Je la pris par la taille, et nous dansâmes, riant et nous laissant porter par la mélodie. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tout ce qui comptait était ce moment partagé. « Je me sens vivante », murmura-t-elle en se penchant vers moi, ses yeux brillants d'excitation. « Moi aussi », répondis-je, mon cœur battant la chamade. Nos regards se croisèrent, et je sentis une alchimie palpable entre nous. Nous étions enveloppés par l'ambiance de Paris, le monde autour de nous disparaissant lentement. Après avoir dansé, nous décidâmes d'explorer Montmartre. Nous arpentâmes les ruelles pavées, découvrant des petites boutiques d'art et des cafés pittoresques. Léa semblait plus joyeuse, plus vivante que jamais. « Regarde cette galerie, » dit-elle, pointant du doigt une vitrine remplie de toiles colorées. Je me demande ce que ça fait d'exposer son travail. Pourquoi ne pas le découvrir par toi-même, proposai-je, encouragé par son enthousiasme. Elle me regarda,
un mélange de crainte et d'excitation dans ses yeux. Peut-être un jour, répondit-elle, mais je pouvais voir qu'elle commençait à envisager la possibilité. Nous atteignîmes la colline et nous nous arrêtâmes devant la basilique du Sacré-Cœur. La vue de Paris à nos pieds était à couper le souffle. Le ciel se teintait d'orange alors que le soleil se couchait. « C'est magnifique », murmura Léa, les yeux rivés sur l'horizon. « Pas aussi magnifique que toi, dis-je, sans réfléchir. » Un silence suivit, et je me rendis compte de ce que je venais de dire. Je sentis mes joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas le regard et sourit. « Merci, Antoine. C'est gentil. » Nous restâmes là, contemplant la ville, le temps semblant suspendu. Je me sentais profondément connecté à elle, comme si nous avions retrouvé une partie de nous-mêmes en nous réunissant. Un peu plus tard, alors que nous continuions à explorer, nous tombâmes sur un couple de personnes âgées assis sur un banc. Ils se tenaient la main, riant ensemble d'une blague que seul le temps avait pu créer. « Regardez-les » chuchota Léa, les yeux brillants. « Ils semblent si heureux. »« Oui » répondis-je. « Ça fait des années qu'ils sont ensemble, je parie. Ils ont sûrement dû surmonter beaucoup d'épreuves. » Le couple, entendant notre conversation, se tourna vers nous. « L'amour, mes jeunes, c'est un voyage, » dit la femme, un sourire chaleureux sur le visage. « Vous devez nourrir ce que vous avez. Ne laissez pas les malentendus vous séparer. » Je jetai un coup d'œil à Léa, et je pouvais voir qu'elle réfléchissait à ses paroles. Cela me donna le courage de lui prendre la main. Un geste simple, mais chargé de sens. Elle ne se déroba pas. « Je me demande ce que l'avenir nous réserve, » murmura-t-elle, les yeux perdus dans la distance. « Je ne sais pas, mais je suis prêt à le découvrir, » répondis-je, sincèrement. Nous continuâmes notre promenade, nos pas nous menant vers une petite galerie d'art. À l'intérieur, une jeune artiste luttait pour exprimer sa vision unique. Léa s'arrêta, fascinée par l'étoile. « C'est tellement beau, » dit-elle, admirant une peinture vibrante. « Et tellement vrai, » ajoutai-je. Elle met son cœur dans son travail. Léa observa l'artiste, son visage empreint de réflexion. Je pouvais presque voir les rouages de son esprit tourner, se demandant si elle aussi pouvait réaliser ses rêves. Nous parlâmes à l'artiste, échangeant des histoires et des encouragements. Léa semblait captivée, mais je remarquai aussi une lueur de tristesse dans ses yeux. « Tu sais, je comprends ce que tu ressens, » dit-elle à l'artiste. « Parfois, il est difficile de croire en soi. » L'artiste sourit, mais je pouvais voir que Léa était en proie à des doutes. Nous sortîmes de la galerie, et je lui demandai ce qu'elle je me trouvais assis à une table dans un café pittoresque de Montmartre, le cœur battant la chamade. Le parfum du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air, mais rien ne pouvait apaiser l'excitation et l'anxiété qui s'entremêlaient en moi. Léa, l'amie d'enfance que j'avais perdue de vue après un malentendu, était là, à quelques mètres de moi. Je l'observais, assise à une table près de la fenêtre, son sourire timide illuminant son visage. Ce sourire, je m'en souvenais si bien, évoquait tant de souvenirs d'innocence et de promesses faites sous les étoiles. Je me levai lentement, mes jambes tremblant légèrement, et je m'approchai d'elle. « Léa, » dis-je, ma voix trahissant une timidité que je n'arrivais pas à contrôler. Elle leva les yeux, et nos regards se croisèrent. Un frisson parcourut mon échine. « Antoine » s'exclama-t-elle, son sourire s'élargissant comme un rayon de soleil percé à travers les nuages. Nous échangions des politesses, mais les mots semblaient ternes comparés à la chaleur de nos souvenirs partagés. « Ça fait si longtemps » murmura Léa, sa voix teintée d'une mélancolie douce. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. Nous avions tant de choses à rattraper, tant de non-dits à partager. Alors que nous commandions nos cafés, je me sentais à la fois nerveux et excité. L'odeur du café m'enveloppait, et je me sentais transporté dans un autre temps, celui où nous étions insouciants et pleins de rêves. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé » dis-je finalement, brisant le silence. Léa me regarda, ses yeux bruns pétillants de compréhension. « Moi aussi, je suis désolé, Antoine. » Nous étions jeunes et stupides, répondit-elle avec un soupçon d'humour. Cette légèreté dans sa voix me rassura. Nous étions ici, à cet instant, et c'était tout ce qui comptait. Nous commençâmes à parler de notre enfance, des promesses que nous nous étions faites. « Tu te souviens de cette nuit où nous avons dansé sous la tour Eiffel » demanda Léa, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Bien sûr » répondis-je, le cœur résonnant à l'évocation de ce moment. C'était magique.
Je pensais que nous pourrions conquérir le monde ensemble. Léa baissa les yeux, et je vis une ombre passer sur son visage. J'avais des rêves, Antoine. Des rêves que j'ai laissés de côté. Que veux-tu dire, lui demandai-je, accrochant son regard. Je la voyais lutter avec ses pensées, et je sentais le besoin de l'encourager à partager. Elle inspira profondément, puis se lança. J'ai toujours voulu être artiste. Mais, je me suis laissé emporter par la pression d'une carrière stable. Ces mots résonnaient comme une confession, et je pouvais voir la passion refoulée derrière ses yeux. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, demandai-je doucement, conscient que je touchais à quelque chose de délicat. J'avais peur, je crois. Peur de l'échec, peur de décevoir ma famille. Alors, j'ai choisi la sécurité, répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. Je ressentis une profonde empathie pour elle. Léa, tu es tellement talentueuse. Tu ne devrais pas te laisser emprisonner par la peur. Elle sourit tristement. C'est facile à dire, mais... Je savais qu'il était temps pour moi de partager ma propre vérité. En parlant de peur, je dois te dire que ma décision de quitter Paris n'était pas simplement pour un nouveau départ. C'était à cause d'un amour non partagé. Léa me regarda, surprise. Quoi? Qui était-ce? Demanda-t-elle, l'intérêt illuminant son visage. C'était quelqu'un que j'aimais profondément, mais qui ne ressentait pas la même chose pour moi. J'ai pensé qu'en partant, je pourrais oublier, mais la vérité est que je ne l'ai jamais vraiment fait, confessai-je, ma voix trahissant une fragilité que je ne voulais pas montrer. Léa sembla réfléchir. C'est tellement difficile, Antoine. Parfois, nous faisons des choix pour fuir la douleur, mais cela ne fait que nous éloigner des choses qui comptent vraiment. Nous échangions des regards chargés d'émotions, et je vis des larmes briller dans ses yeux. Je ne veux pas que nos choix nous définissent, dis-je, ma voix ferme. Nous avons encore la chance de changer notre trajectoire. Léa hocha la tête, visiblement touchée par mes mots. Peut-être que nous devrions laisser le passé derrière nous, proposa-t-elle, un léger sourire esquissé sur son visage. Nous continuâmes à parler, entre rire et larmes, partageant des histoires que nous avions gardées pour nous pendant trop longtemps. À mesure que la conversation avançait, je remarquais que Léa devenait plus animée, plus vivante. Il était évident qu'elle avait besoin de cette libération, tout comme moi. Nos cœurs s'ouvraient lentement, et je réalisais que ce moment était précieux. Je crois qu'il est temps de laisser nos regrets derrière nous, dis-je. Nous avons encore tant à vivre, tant à découvrir. Elle acquiesça, son regard pétillant d'une nouvelle détermination. Oui, je veux embrasser mes rêves à nouveau. Je ne peux plus me permettre de me cacher. Je sentis mon cœur s'emballer à cette déclaration. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, une promesse d'espoir. Alors que nos cafés se vidaient et que les lumières du café commençaient à s'allumer autour de nous, je me rendis compte que ce n'était pas seulement une conversation sur le passé. C'était un nouveau départ. Une chance de redéfinir qui nous étions et ce que nous voulions devenir. Léa et moi avions toujours eu cette connexion, et ce moment en était la preuve éclatante. Que dirais-tu de faire quelque chose de fou, proposai-je, un sourire malicieux se dessinant sur mes lèvres. Comme quoi, demanda-t-elle, intriguée. Comme explorer la ville. Revisiter nos souvenirs d'enfance, et rêver à nouveau. Son visage s'illumina à cette idée. J'adorerais ça, répondit-elle avec enthousiasme. Nous avons quitté le café ensemble, nos cœurs légers et nos esprits pleins de promesses. La magie de Paris nocturne nous enveloppait, et je ne pouvais m'empêcher de penser que ce moment marquait le début d'une nouvelle aventure, une aventure où nos rêves pourraient enfin prendre vie. Je suis assis dans le café, le cœur battant la chamade. Le doux parfum des croissants fraîchement sortis du four embaume l'air, mais c'est la présence de Léa qui occupe toutes mes pensées. Je la vois là, à une table dans un coin, son sourire timide illuminant son visage. En la regardant, je ressens un tourbillon d'émotions, des souvenirs d'enfance reviennent à moi, comme un film qui défile. Nous avions partagé tant de rêves, tant de rires, et pourtant, tout cela semblait si lointain. Je me lève finalement, mes jambes un peu tremblantes, et m'approche d'elle. « Salut, Léa, dis-je d'une voix hésitante. Elle lève les yeux, et je vois une lueur de surprise, suivie d'un sourire qui me réchauffe le cœur. Antoine, répond-elle, sa voix douce et mélodieuse. Ça fait longtemps. Nous échangeons des mots au début, un peu maladroits, mais rapidement, la conversation commence à couler, comme un ruisseau qui retrouve son lit. La chaleur du café et la proximité de Léa me font oublier nos différents passés.
Tu te souviens de notre promesse sous la tour Eiffel, lui demande-je, avec un sourire complice. Elle rit, et je sens mes craintes s'évanouir. Oui, je me souviens. On avait promis de toujours poursuivre nos rêves, peu importe où la vie nous menait. C'est alors qu'elle commence à parler de ses aspirations artistiques. Ses yeux brillent d'une passion que je n'ai jamais cessé d'admirer. Je voulais tellement être artiste, Antoine, dit-elle, son regard se perdant dans le vide. Mais je me suis laissé emporter par la pression de la vie, par cette idée qu'il fallait choisir un chemin plus sûr. Je suis devenu architecte, mais au fond, j'ai toujours rêvé de peindre. Je l'écoute attentivement, sentant chaque mot résonner en moi. C'est comme si elle m'ouvrait son cœur, révélant des secrets que nous avions tous deux gardés pendant des années. Je comprends, dis-je, ma voix légèrement tremblante. Moi aussi, j'ai fait des choix que je regrette. Je suis parti pour une autre ville, mais c'était à cause d'un amour non partagé. J'ai pensé que m'éloigner m'aiderait à oublier, mais au fond, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Ses yeux s'agrandissent alors qu'elle écoute, sa compréhension palpable. Tu as toujours été si sensible, Antoine. Je n'avais jamais réalisé à quel point cela te pesait. Nous nous perdons dans cette discussion, oscillant entre rire et larmes. C'est à ce moment-là que, soudain, un son familier nous interrompt. Un groupe de musiciens de rue commence à jouer à l'extérieur. La mélodie résonne dans l'air, enivrante et nostalgique. Je reconnais cette chanson, celle qui nous a fait danser sous les étoiles tant de fois. Nos yeux se croisent, et je vois une étincelle de reconnaissance, une invitation à revivre ces souvenirs. Viens, dis-je, me levant de ma chaise. Dansons. Elle hésite un instant, puis se lève, et ensemble nous sortons du café, nos rires résonnant dans les rues pavées de Montmartre. La musique nous enveloppe, et je prends sa main dans la mienne. Nous commençons à danser, nos mouvements légers et insouciants, comme si nous étions de nouveau ces enfants pleins de rêves. Regarde, Antoine, dit-elle en riant, son visage rayonnant de joie. Nous sommes ridicules. Oui, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait, rétorquai-je en la faisant tourner. À chaque pas, je sens la chimie entre nous se renforcer, une connexion qui ne s'était jamais vraiment éteinte. La danse nous rapproche, et je suis soudainement conscient de la façon dont son regard brille, de la manière dont elle respire la vie. Alors que la chanson touche à sa fin, nous ralentissons, nos respirations saccadées. Je la regarde droit dans les yeux. Léa, cette journée, je commence, mais les mots me manquent. Elle sourit, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. C'est comme si le temps s'était arrêté, murmure-t-elle, et je hoche la tête, incapable de trouver des mots pour exprimer ce que je ressens. Nous nous éloignons un peu, emportés par l'énergie de la musique et le doux parfum des souvenirs. Je l'entraîne à travers les ruelles de Montmartre, où chaque coin de rue semble raconter notre histoire. Je me sens vivant, comme si chaque instant passé à ses côtés était une page d'un livre que nous avions commencé à écrire ensemble. Je me souviens encore de ce moment précis où j'ai décidé d'explorer Montmartre avec Léa. Après notre rencontre au café, les émotions encore vives, nous avons décidé de nous aventurer dans les rues pavées de ce quartier emblématique de Paris. La lumière du soleil commençait à décliner, créant une ambiance dorée qui enveloppait tout autour de nous. Tu te souviens de cette petite boulangerie où nous achetions nos pâtisseries après l'école, demanda Léa en souriant, ses yeux pétillants de nostalgie. Comment pourrais-je l'oublier, répondis-je, un sourire nostalgique se dessinant sur mes lèvres. C'était notre petit rituel. Je crois que je t'ai même volé une bouchée de ton pain au chocolat un jour. Elle rit doucement, et se sont résonnés comme une mélodie familière. Nous avons continué à marcher, nos pas résonnant sur le pavé, et chaque coin de rue semblait raconter une histoire que nous avions vécue ensemble. Alors que nous approchions de la célèbre escadère de la basilique du Sacré-Cœur, je pouvais sentir l'excitation monter en moi. C'était l'un de nos lieux préférés, un endroit où nous avions partagé tant de rêves et d'espoir. Regarde cette vue, dit-elle en se tournant vers moi alors que nous atteignions le sommet, le panorama de Paris s'étalant à nos pieds, illuminé par les derniers rayons du soleil. Les toits en zinc et les monuments emblématiques, tout cela me rappelait combien nous avions grandi ensemble dans cette ville. C'est magnifique, murmurai-je, le souffle coupé par la beauté du moment. Je pouvais voir des ombres de souvenirs se dessiner sur le visage de Léa. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être artiste? Elle baissa les yeux, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Je ne sais pas, Antoine. La vie a pris un tournant que je n'avais pas prévu. J'ai laissé les attentes des autres m'emprisonner. Je l'observais, mon cœur se serrant. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant?
La peur, je suppose. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur. Léa, regarde autour de nous. Tous ces artistes qui se battent pour créer, pour exprimer leur vérité. Tu as ce don. Tu dois juste avoir le courage de le suivre. Elle me lança un regard chargé d'émotion, et je pouvais voir la lutte interne sur son visage. Nous restâmes silencieux un moment, perdus dans nos pensées, jusqu'à ce que je brise le silence. Parfois, je pense à ma propre vie. J'ai déménagé à cause d'un amour non partagé, en espérant que cela m'aiderait à oublier. Mais au fond, je me suis perdu dans cette quête. Antoine, murmura-t-elle, je n'avais jamais réalisé à quel point nous étions semblables dans nos luttes. Je me tournai vers elle, le cœur battant. Peut-être que nous avons juste besoin de redécouvrir qui nous sommes. À cet instant, un groupe de musiciens de rue commença à jouer une mélodie familière, une chanson que nous avions dansée ensemble des années auparavant. Les notes flottaient dans l'air et un sourire involontaire se dessina sur mon visage. « Souviens-toi de cette nuit sous les étoiles » demanda Léa en riant, ses yeux brillants d'excitation. Je hochai la tête, le souvenir de cette danse enivrante réchauffant mon cœur. Nous étions insouciants, n'est-ce pas? Oui, et je voudrais revivre cela, dit-elle, prenant ma main. Sans réfléchir, je me levai, entraînant Léa avec moi. Allons-y alors, dansons comme si personne ne nous regardait. Nous nous sommes laissés emporter par la musique, nos corps se mouvant instinctivement, comme si le temps s'était arrêté. La légèreté de ce moment nous enveloppait, et chaque rire, chaque mouvement nous rapprochait davantage. La chimie entre nous était palpable, une étincelle que nous avions tous deux ignorée pendant trop longtemps. Nous dansions sur cette place, entourés de la magie de Montmartre, perdus dans notre propre monde. Les regards curieux des passants ne faisaient que renforcer notre sentiment de liberté. À un moment donné, nos yeux se croisèrent, et dans ce silence partagé, je vis une promesse, une possibilité. Tu sais, Antoine, je crois que j'ai besoin de prendre des risques. De vivre vraiment, dit-elle, son souffle chaud contre ma peau. Alors faisons-le ensemble, répondis-je, ma voix pleine de conviction. Explorons nos rêves, nos passions. Nous nous sommes éloignés de la musique, main dans la main, prêts à redécouvrir chaque recoin de cette ville qui avait été notre terrain de jeu. Les rues de Montmartre, avec leurs artistes, leurs cafés et leurs terrasses, étaient prêtes à nous accueillir à nouveau. Nous avons commencé notre promenade, visitant des lieux qui avaient marqué notre jeunesse. Chaque arrêt était une capsule de souvenirs, et nous avons partagé des histoires que nous n'avions jamais osé évoquer auparavant. En passant devant un petit café, Léa s'arrêta, les yeux rivés sur une toile accrochée à la fenêtre. « Regarde cette peinture » murmura-t-elle, fascinée. « Elle est incroyable. Je me demande ce que ressent l'artiste en créant. » Je l'observais, admirant sa passion. « Je parie qu'il ressent la même chose que toi quand tu penses à ton article. C'est un appel, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, pensive. « Oui, un appel que j'ai ignoré trop longtemps. » Nous continuâmes à déambuler, et à chaque pas, je pouvais sentir son esprit s'éveiller à nouveau. La flamme de sa créativité se ravivait, et je ne pouvais qu'espérer que cela aurait un impact positif sur notre relation naissante. En traversant une petite place, nous découvrîmes un marché d'artisans où des peintres, des sculpteurs et des créateurs exposaient leurs œuvres. Léa s'approcha d'un artiste qui peignait des paysages parisiens avec une telle passion que je pouvais presque ressentir son amour pour la ville à travers chaque coup de pinceau. « C'est magnifique » murmura Léa, captivée. « Merci » répondit l'artiste, levant les yeux de sa toile. « Paris est une source d'inspiration infinie. Vous devez juste ouvrir votre cœur et voir la beauté qui vous entoure. » Léa sembla absorbée par les mots de l'artiste. « Je veux faire ça. Je veux voir la beauté et la capturer. » Je lui pris doucement la main, sentant qu'un tournant se produisait pour nous deux. « Alors fais-le. N'attends pas que quelqu'un d'autre te pousse à le faire. Sois l'artiste que tu es censé être. » Nous avons continué à explorer, ressentant l'énergie vibrante de Montmartre, et je savais que ce moment marquerait le début d'une nouvelle aventure pour nous deux. La ville était pleine de promesses, et avec chaque pas, le poids de nos passés semblait s'alléger. En descendant vers le bas de la colline, je pouvais voir la Seine scintiller au loin, et je me sentais prêt à tout affronter, tant que Léa était à mes côtés. Je me souviens de ce moment précis où, après tant d'années d'éloignement, je suis entré dans ce café pittoresque de Montmartre. Mon cœur battait la chamade, et chaque pas me rapprochait de Léa, cette amie d'enfance, cette première flamme, cette âme que j'avais perdue de vue.
À travers la brume des souvenirs, je pouvais presque sentir son sourire, une lumière douce qui illuminait mes jours passés. Quand je l'ai aperçue, assise à une table près de la fenêtre, un sourire timide sur ses lèvres, j'ai ressenti une vague de nostalgie et d'espoir. En m'approchant, j'ai échangé des mots hésitants, presque maladroits. « Salut, Léa » ai-je dit, ma voix tremblante. Elle a levé les yeux, et nos regards se sont croisés. Pour un instant, le temps s'est arrêté. « Antoine » a-t-elle murmuré, un éclat de surprise et de chaleur dans ses yeux. Le café était empli de l'arôme réconfortant des croissants chauds et du café fraîchement moulu, créant une ambiance intime et accueillante. Nous avons commencé à discuter, d'abord des banalités, mais rapidement, la conversation a pris une tournure plus profonde. Les souvenirs d'enfance, les promesses échangées sous les étoiles, la magie de la Tour Eiffel nous ont enveloppés dans une bulle de tendresse. Léa a commencé à parler de ses rêves oubliés, de sa passion pour l'art. « Tu sais, Antoine, j'ai toujours voulu être artiste », a-t-elle avoué, son regard s'illuminant d'une lueur de nostalgie. Mais la pression de la vie, de la stabilité, m'a fait abandonner cette idée. Je pouvais sentir la passion dans sa voix, et cela m'a attiré encore plus vers elle. Et moi, je suis resté là, à suivre un chemin que je n'avais pas choisi, par peur de l'inconnu. Je me suis alors ouvert à elle, partageant ma propre vulnérabilité. Ma décision de partir pour une autre ville, elle était motivée par un amour non partagé, ai-je confessé, soulagé de voir l'empathie dans ses yeux. Je pensais que fuir serait la solution, mais au fond, je savais que je fuyais mes propres sentiments. Les rires et les larmes ont commencé à se mêler alors que nous évoquions nos regrets respectifs et nos rêves inachevés. Un groupe de musiciens de rue a commencé à jouer à l'extérieur, une mélodie nostalgique qui résonnait en moi. La musique a ravivé des souvenirs de nos danses sous les étoiles, et l'envie d'explorer Paris m'a submergé. Et si on sortait, ai-je proposé, un sourire prenant place sur mes lèvres. Léa a acquiescé, et nous avons quitté le café, main dans la main, nos cœurs battant au rythme de la musique. Nous avons flâné dans les rues pavées de Montmartre, revivant des moments de notre jeunesse. Le charme de la ville, les lumières scintillantes, tout cela nous a transportés dans un autre temps. En montant les marches menant à la basilique du Sacré-Cœur, la vue sur Paris m'a coupé le souffle. Le ciel se teintait de couleurs chaudes, un tableau vivant. Léa se tenait à mes côtés, son visage illuminé par le coucher de soleil. « C'est beau, n'est-ce pas ?» ai-je dit, espérant qu'elle partageait ce moment avec moi. « Est-ce que tu penses encore à tes rêves d'artiste ?» Elle a hésité un instant, puis a répondu « Oui, chaque jour, je les pense. Mais j'ai peur de me lancer, de tout risquer. » Je l'ai regardée, touché par sa sincérité. « Il n'est jamais trop tard, Léa. La vie est trop courte pour ne pas poursuivre ce qui nous fait vibrer. » À ce moment-là, nos chemins se croisaient à nouveau, et je voyais en elle non seulement une amie, mais une complice. Alors que nous descendions les escaliers, nous avons croisé un couple de personnes âgées assises sur un banc, main dans la main, partageant des éclats de rire. Leur amour, palpable et pur, était une inspiration. « Vous savez, » a dit la femme, « l'amour, c'est aussi une question de choix. Choisir de rester ensemble, de se soutenir, même dans les moments difficiles. » Ces mots ont résonné en moi. Léa et moi avions tant de choix à faire. Quelle direction allions-nous prendre? Le couple a continué à parler de leurs souvenirs, de la façon dont ils avaient surmonté les épreuves. Je pouvais voir les larmes de joie dans les yeux de Léa alors qu'elle écoutait attentivement. « Tu vois, Antoine, » a-t-elle dit après que le couple soit parti, « je pense que c'est cela que je veux. Un amour qui me pousse à être la meilleure version de moi-même. » Je lui ai pris la main, sentant une connexion plus profonde entre nous. Et je pense que nous avons tous les deux besoin de cette inspiration. Nous devons nous rappeler qui nous sommes vraiment. Nous avons continué à marcher, discutant de nos espoirs et de nos peurs. Léa a partagé ses doutes sur son avenir. Parfois, j'ai l'impression que je suis coincé dans cette vie qui ne me satisfait pas. J'ai besoin de quelque chose de plus. Et si tu te donnais la chance de prendre ce risque, ai-je proposé. Je serai là, à tes côtés. Elle a souri, et pour un instant, j'ai vu une étincelle de détermination dans ses yeux. Nous avons décidé de nous arrêter dans un petit studio d'art qui se trouvait sur notre chemin. À l'intérieur, une jeune artiste peignait avec passion, ses coups de pinceau vibrant sur la toile. Léa l'observait, fascinée par son talent. « Regarde-la » ai-je murmuré. Elle se bat pour réaliser ses rêves. Léa est restée silencieuse, absorbée par la scène.
La jeune artiste a fini par remarquer notre présence et a souri. C'est difficile, mais chaque jour, je me lève et je choisis de créer. C'est ce qui me fait vivre. Les mots de l'artiste ont touché Léa. Je veux ça aussi, a-t-elle confessé, presque dans un souffle. Nous avons passé du temps à discuter avec l'artiste, partageant nos propres histoires et nos luttes. Léa semblait revenir à la vie, ses yeux s'illuminant alors qu'elle parlait de ses aspirations. Mais en sortant, j'ai remarqué une ombre sur son visage. Elle semblait perdue dans ses pensées. « Léa, tout va bien ?» lui ai-je demandé, inquiet. Elle a soupiré profondément, son regard fixé sur les quais de la Seine. Je me sens tiraillé. J'ai envie de tout plaquer pour suivre mes rêves, mais j'ai aussi peur de l'inconnu. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais je crois en toi. Tu as un talent incroyable, et le monde a besoin de le voir. Nous avons continué notre promenade le long de la Seine, le murmure de l'eau créant une atmosphère paisible. Léa s'est arrêtée, son regard sérieux. Antoine, je veux te parler de ce qui s'est passé entre nous. Ce malentendu qui nous a éloignés. Je sentais la tension dans l'air, le poids de la culpabilité pesant sur mes épaules. Je t'écoute, ai-je dit, prêt à affronter le passé. Elle a pris une grande inspiration. J'ai toujours eu peur de perdre notre amitié. C'est pourquoi je n'ai jamais vraiment exprimé ce que je ressentais. Je l'ai regardée, touché par sa vulnérabilité. Je partage cette peur, Léa. Je ne voulais pas que notre amitié se termine. Mais peut-être que nous avons tous les deux besoin de faire face à nos sentiments. Nous avons échangé des regards, cherchant des réponses dans les yeux de l'autre. À cet instant, j'ai réalisé que la route devant nous était pleine de promesses. Je ne pouvais pas m'empêcher de contempler Léa alors qu'elle se tenait là, dans ce petit studio d'art, entouré de toiles éparpillées et de tubes de peinture. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant ses cheveux dorés et la rendant encore plus radieuse. Mon cœur battait la chamade alors que je me demandais si elle avait toujours ce rêve d'être artiste. Depuis notre rencontre au café, il était devenu évident que notre conversation touchait des cordes sensibles, et je sentais qu'il y avait encore tant à découvrir. « Regarde cette toile » dit-elle, s'approchant d'une peinture colorée accrochée au mur. C'est incroyable ce que l'on peut exprimer avec un simple coup de pinceau. Je m'approchai d'elle, observant la toile qui représentait un paysage urbain vibrant, rempli de couleurs vives. C'est magnifique, Léa. Tu as vraiment du talent. Pourquoi n'as-tu jamais poursuivi ça? Elle soupira, ses yeux se perdant dans les couleurs. Je ne sais pas. La vie m'a emporté dans une autre direction. Je me suis laissé influencer par les attentes, la pression de choisir une carrière stable. Sa voix se brisa légèrement. Je ne voulais pas décevoir mes parents. Je pouvais voir une lueur de tristesse dans son regard, et cela me peinait. Mais qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse, Léa, demandai-je doucement. Est-ce que c'est ce travail que tu fais actuellement? Elle tourna la tête vers moi, ses yeux brillants de passion. Non, pas vraiment. Je suis en sécurité, mais je ne suis pas épanoui. J'ai souvent rêvé de quitter tout ça, de plonger dans l'art, de me consacrer à ma vraie passion. Alors pourquoi ne le fais-tu pas, demandai-je, essayant de la pousser à réfléchir. La vie est trop courte pour vivre dans le regret, Léa. Elle rit nerveusement, puis se retourna vers la toile. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur. Échouer n'est pas la fin du monde. Regarde cette jeune artiste ici, dis-je en désignant une jeune femme au fond du studio, penchée sur sa toile. Elle n'a pas peur de se battre pour ce qu'elle veut. Léa observa la jeune femme, qui semblait absorbée par son travail, des éclaboussures de peinture sur ses vêtements. Je suppose que tu as raison. Elle semble si libre, si audacieuse. J'aimerais avoir cette confiance, murmura-t-elle, un sourire mélancolique sur les lèvres. En repensant à notre enfance, je me rappelais combien elle était créative et imaginative. N'oublie pas, Léa, nous avons toujours été unis par notre passion pour la création. Tu étais la petite fille qui dessinait sans relâche, qui rêvait de grands projets. Où est passée cette Léa? Elle me regarda intensément, comme si elle pesait mes mots. Je ne sais pas, peut-être que je l'ai perdue en grandissant. Tu peux la retrouver, insista-je, en prenant sa main dans la mienne. Nous avons tous deux des rêves, Léa. Et je suis sûr que nous pouvons les réaliser ensemble. Elle sourit, mais je pouvais voir qu'elle luttait encore avec ses pensées intérieures. Et toi, Antoine? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ta ville pour une autre?
Je pris une profonde respiration, me préparant à révéler mes propres vulnérabilités. J'ai déménagé à cause d'un amour non partagé. J'avais besoin de fuir, de me reconstruire. Mais je me rends compte maintenant que c'était peut-être une erreur. Tu veux dire que tu as laissé derrière toi quelqu'un que tu aimais vraiment, demanda-t-elle, intriguée. Je hochai la tête, me remémorant les jours sombres. Oui. J'étais tellement accablé par la douleur que je pensais qu'une nouvelle ville m'aiderait à oublier. Mais je n'ai jamais vraiment oublié. Je suis désolé, dit-elle doucement. Personne ne devrait avoir à vivre avec ce genre de poids. Et pourtant, nous sommes ici, dis-je, cherchant à apporter de l'espoir à notre conversation. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui est une chance de changer cela. Elle se leva brusquement, la détermination dans ses yeux. Tu sais quoi? Je veux essayer. Je veux vraiment essayer de poursuivre mes rêves. Je ne veux pas avoir de regrets. Un sourire s'étendit sur mon visage. C'est le bon état d'esprit, Léa. Alors, que dirais-tu d'aller explorer Paris aujourd'hui? De revivre nos souvenirs d'enfance et de voir si cela ravive cette passion en toi. Elle acquiesça, son enthousiasme renaissant. Oui. Allons-y. Nous sortîmes du studio, la fraîcheur de l'air parisien nous accueillant. Nous marchâmes le long des rues pavées, riant et partageant des souvenirs d'antan. À chaque coin de rue, je pouvais sentir la magie de notre ville bien-aimée. Tu te souviens de cette petite boulangerie où nous allions acheter des éclairs au chocolat, demandai-je. Comment pourrais-je oublier? S'exclama-t-elle. C'était là que nous avons fait notre première promesse de toujours suivre nos rêves. Nous arrivâmes à la boulangerie, et l'odeur du pain frais et des pâtisseries nous enveloppa. Nous commandâmes des éclairs et nous nous installâmes à une table sur la terrasse, savourant chaque bouchée. C'est encore meilleur que dans mes souvenirs, dit-elle avec un sourire satisfait. Tu vois, tout ne change pas, remarquai-je, lui lançant un clin d'œil. Comme notre amitié. Elle se mit à rire, et je réalisai à quel point cette complicité me manquait. Puis, un groupe de musiciens de rue commença à jouer à proximité, une mélodie entraînante qui me transporta instantanément. Oh, regarde, m'écriai-je. Ils jouent notre chanson. Nous nous levâmes et dansâmes au rythme de la musique, retrouvant notre insouciance d'enfance. Léa riait, ses yeux pétillants de joie. La musique résonnait en nous, et je me rendis compte qu'elle commençait à se libérer de ses doutes. Danse avec moi, Antoine, cria-t-elle, m'entraînant dans un tourbillon de joie et de rire. Nous dansâmes sous le ciel bleu de Paris, oubliant les soucis du monde extérieur. La magie de ce moment était palpable, et je me sentais émerveillé par la beauté de notre connexion retrouvée. C'est incroyable, n'est-ce pas, dit-elle, essoufflée mais heureuse. Je n'ai jamais ressenti ça depuis si longtemps. C'est juste le début, lui répondis-je, le cœur battant. Nous avons encore tant à découvrir. Nous continuâmes notre chemin à travers Montmartre, passant devant des artistes de rue, des cafés animés et des galeries d'art. Je pouvais voir la passion renaître en Léa. Chaque coin de rue semblait lui rappeler ses rêves, et je savais qu'elle était sur le point de faire un grand pas. Nous arrivâmes à une petite place où des couples dansaient, et je l'entrai dans la danse, l'attirant vers moi. Léa rit, se laissant emporter par le rythme. « Je suis si heureuse d'être ici avec toi, » murmura-t-elle, regardant dans mes yeux. « Moi aussi, » répondis-je, réalisant à quel point chaque moment passé à ses côtés était précieux. « Regarde cette jeune artiste là-bas, » dit-elle en pointant du doigt une femme qui peignait une fresque murale. Elle a l'air si passionnée. « Tu as cette même passion en toi, Léa, » lui assurai-je. « N'oublie pas ça. » Elle hocha la tête, son regard fixé sur la fresque. « Je veux sentir ça à nouveau. Je veux créer. » Nous continuâmes à explorer, et chaque pas nous rapprochait de notre véritable essence. La journée avançait, et alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous retrouvâmes sur un banc, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-elle, les yeux rivés sur le ciel étoilé. « Oui, c'est un spectacle incroyable, » répondis-je. « Comme notre vie. » Elle tourna son regard vers moi, ses yeux brillants de détermination. « Antoine, je veux vraiment me lancer. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de mes peurs. » Mon cœur se gonfla d'admiration. « Je crois en toi, Léa. Tu es capable de réaliser tout ce que tu désires. » Nous restâmes là, je marchais le long des quais de la Seine, le bruit de l'eau qui clapote contre les pierres me berçait dans une douce mélancolie.
La lumière du soleil déclinant peignait les bâtiments d'une teinte dorée, et je pouvais sentir l'air frais du soir sur ma peau. À mes côtés, Léa avançait, perdue dans ses pensées. Je pouvais deviner qu'elle réfléchissait à notre passé, à ce qui nous avait séparés. « Tu te souviens de notre dernière conversation avant que tout cela ne se produise » dis-je, brisant le silence. Elle s'arrêta et tourna son regard vers moi. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient chargés d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. « Oui, je m'en souviens. C'était à la veille de ton départ. J'avais l'impression que tout était fini entre nous. Je n'aurais jamais dû partir sans te dire ce que je ressentais, avouai-je, le cœur lourd. J'étais jeune et confus. J'ai pensé que m'éloigner serait plus simple, mais en réalité, ça m'a détruit. » Léa baissa les yeux, visiblement émue. « J'ai toujours cru que tu avais pris cette décision pour moi. Je croyais que tu ne voulais pas de moi dans ta vie. » Sa voix était un murmure, comme si elle craignait que le vent emporte ses mots. « Non, Léa. C'était bien plus compliqué que cela. J'ai quitté Paris parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire, mais au fond de moi, je savais que je te perdais en même temps. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Je marquai une pause, cherchant mes mots. J'ai toujours eu peur de te blesser. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis une lueur de compréhension dans son regard. J'avais aussi peur. Peur que notre amitié ne survive pas à mes sentiments pour toi. J'ai essayé de les ignorer, mais c'était trop fort. Nous continuâmes à marcher un peu plus loin, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Il y avait tant de non-dits, tant de ressentiments à évacuer. Je me rappelais de ce jour où notre amitié avait pris un tournant, cette discussion à propos de nos rêves, de nos désirs. Je me souvins de son visage radieux lorsqu'elle parlait de sa passion pour l'art, de son rêve d'être artiste. « Tu sais, Léa, je me suis toujours demandé ce que tu serais devenue si tu avais suivi ton rêve, » dis-je, curieux. Elle soupira, un mélange de tristesse et de nostalgie. J'ai abandonné mes rêves pour un emploi stable. Je pensais que c'était ce que je devais faire. Mais au fond, j'ai toujours eu ce rêve de peindre, de créer. Je me souviens de ces nuits où nous dansions sous les étoiles, où je te parlais de mes projets. « Et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui » lui demandai-je, espérant la pousser à réfléchir. « La peur, je suppose. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur. » Elle se tourna vers moi, un sourire triste sur le visage. « Et aussi la peur de devoir tout recommencer. » Je ressentis une douleur dans ma poitrine en l'écoutant. « Léa, je crois que tout recommencer peut être une chance, pas une malédiction. Tu as encore le temps de réaliser tes rêves. » Je pris une grande inspiration avant de continuer. « Et je serai là pour te soutenir, peu importe ce que tu décides. » Elle me regarda, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. « Tu crois vraiment ? » Je n'ai jamais cessé de croire en toi, Léa. Je désignai le fleuve qui coulait paisiblement à côté de nous. « Regarde cette rivière. Elle ne s'arrête jamais, elle continue d'avancer, même si elle rencontre des obstacles. Tu peux faire pareil. » Elle hocha la tête lentement, réfléchissant à mes mots. Je pouvais voir qu'elle luttait avec ses pensées, mais j'étais déterminé à l'aider à franchir cette étape. Je me souvins de ces mots que j'avais entendus un jour, « Les rêves ne se réalisent pas parce que vous savez comment les atteindre, mais parce que vous osez les poursuivre. » Léa, pourquoi ne pas envisager de reprendre la peinture ? Pourquoi ne pas essayer d'organiser une exposition, suggérai-je, espérant que cela lui donnerait le courage d'agir. Elle rit doucement, mais il y avait une lueur de défi dans son regard. Une exposition ? Je n'ai même pas peint depuis des années. Que dirais-tu si je te disais que mes toiles sont accrochées dans un coin poussiéreux de ma chambre ? Pourquoi ne pas les sortir et les montrer au monde ? Dis-je avec enthousiasme. Qui sait ? Peut-être que tu découvriras que les autres les aiment autant que nous aimions danser ensemble. Elle se mit à rire, ce son léger que j'avais tant aimé. Tu es insistant, n'est-ce pas ? Juste un peu, mais je pense que tu as besoin d'un petit coup de pouce. Nous continuâmes notre promenade le long de la Seine, et je sentais que quelque chose changeait entre nous. Le poids de nos silences commençait à se dissiper. Léa s'arrêta soudain et me regarda intensément. « Et toi, Antoine ? Qu'est-ce qui t'a fait partir ?» La question me frappa comme un coup de poing. Je savais que je devais être honnête. Je suis parti parce que j'étais amoureux. Amoureux de toi, pour être précis. Mais j'avais peur de te le dire.
J'avais l'impression que notre amitié était trop précieuse pour être mise en danger. Les yeux de Léa s'élargirent, et je pouvais voir les émotions jouer sur son visage. Amoureux de moi? Tu es sérieux? Oui, complètement. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'admettre. J'ai pensé qu'en partant, je pourrais me protéger et te protéger aussi. Elle s'approcha de moi, et pour un instant, le monde autour de nous disparut. Mais c'est ce que j'ai ressenti aussi, Antoine. J'ai toujours eu des sentiments pour toi, mais je pensais que tu ne les partageais pas. Ce moment était empreint de tension, de toutes les choses non dites qui flottaient dans l'air. Je pouvais sentir le battement de mon cœur résonner dans ma poitrine. Alors, pourquoi ne pas laisser le passé derrière nous, proposai-je avec hésitation. Pourquoi ne pas voir où cela nous mène? Peut-être. Elle hésita, son regard cherchant le mien. Mais elle a peur? Qu'est-ce qui se passe si cela ne fonctionne pas? Nous n'en saurons jamais rien tant que nous n'essayons pas. Je pris sa main dans la mienne, un geste simple mais chargé de promesses. Et même si cela ne fonctionne pas, au moins nous aurons essayé. Nous restâmes là, main dans la main, face à la Seine qui continuait de couler. La tension qui nous avait séparés pendant tant d'années commençait à s'estomper, remplacée par une nouvelle compréhension. Nous avions tous les deux traversé des tempêtes, mais l'amour que nous avions partagé était toujours là, attendant d'être redécouvert. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prête à essayer, Antoine. Ces mots résonnèrent comme une douce mélodie dans mon cœur. Moi aussi, Léa. Je suis prêt à tout. Nous continuâmes notre chemin, un nouveau chapitre de nos vies s'ouvrant devant nous, inexploré et plein de promesses. La lumière du soleil s'éteignait lentement, mais une nouvelle lumière brillait en nous, celle de l'espoir et de la possibilité d'un avenir ensemble. Je me souviens de ce moment dans le parc, l'air frais et léger, avec le parfum des fleurs de printemps qui flottaient dans l'air. Léa était assise sur un banc, les yeux perdus dans le vide, tandis que je l'observais, inquiet. C'était étrange de la voir si pensive alors que nous venions de passer une journée à redécouvrir notre passé commun. La lumière du soleil se faufilait à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dansant sur le sol. Je savais que quelque chose la troublait, et je sentais que c'était le bon moment pour en parler. « Léa, qu'est-ce qui te tracasse ?» ai-je demandé doucement, m'asseyant à côté d'elle. Elle a tourné la tête vers moi, ses yeux brillants mais chargés d'une mélancolie que je n'avais pas vue auparavant. « Antoine, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. À tout ce que nous avons partagé, à nos rêves d'enfance, à ce que nous sommes devenus. » Je l'ai écouté attentivement, sentant mon cœur s'accélérer. Je comprends. Nous avons tellement de souvenirs. Mais qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Un soupir profond a échappé à Léa alors qu'elle jouait avec une mèche de ses cheveux. J'ai l'impression d'avoir laissé passer ma vie, tu sais? Je suis là, coincé dans un travail qui ne me passionne pas, alors que je rêve d'être artiste. Son regard s'est perdu à nouveau dans le paysage, et je pouvais voir la lutte intérieure qu'elle menait. Tu es incroyablement talentueuse, Léa. Pourquoi n'as-tu pas poursuivi cette voie? Elle a baissé les yeux, et sa voix est devenue plus faible. J'avais peur, Antoine. Peur de l'échec, peur de décevoir mes parents, peur de tout. Alors, j'ai choisi la sécurité d'un emploi stable. Mais je me sens vide. Je me suis tourné vers elle, cherchant à capter son attention. Léa, il n'est jamais trop tard pour réaliser tes rêves. Regarde autour de nous. Paris est rempli d'artistes qui ont osé suivre leur passion. Elle a souri tristement. Tu as raison, mais c'est si difficile. J'ai l'impression que chaque pas que je fais est un pas en arrière. Et si tu commençais petit, ai-je proposé, ma voix pleine d'encouragement. Qu'est-ce qui t'empêche de peindre, même juste pour toi au début? Elle m'a regardé, une lueur d'espoir dans ses yeux. Peut-être que je pourrais. Je pourrais essayer. Mais qu'en est-il de toi, Antoine? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je me suis senti un peu déconcerté par sa question. Je ne sais pas encore. J'ai pris des décisions basées sur les autres, dans l'espoir de trouver mon propre chemin. Mais je me rends compte maintenant que je dois aussi me concentrer sur ce que je veux. Qu'est-ce que tu aimes vraiment, a-t-elle insisté, son regard perçant cherchant à comprendre. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. J'ai toujours aimé écrire. Les mots ont ce pouvoir de capturer des émotions, des histoires. Mais je n'ai jamais pris le temps de me consacrer à cela. Alors, pourquoi ne pas commencer, m'a-t-elle encouragé, son enthousiasme grandissant. Écris ce que tu ressens.
Écris sur nous, sur notre histoire. C'est une belle idée, Léa. Mais je me sens un peu perdu, sans direction. Elle a pris ma main, son contact réchauffant mon cœur. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. Tu pourrais m'aider à trouver le courage de peindre, et je pourrais t'aider à écrire. Je l'ai regardé, impressionné par sa détermination. Oui, je pense que cela pourrait fonctionner. Nous pourrions créer un espace où nous pouvons tous les deux exprimer nos passions. Léa a souri, et j'ai senti une vague de bonheur m'envahir. C'est décidé alors. Nous allons nous encourager. Mais Antoine, j'ai besoin de savoir si tu es prêt à laisser derrière toi certaines de tes peurs. Je le suis, Léa. J'ai besoin de changer, de vivre pleinement, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Elle a hoché la tête, semblant satisfaite de ma réponse. Alors, faisons-le. Commençons cette nouvelle aventure ensemble, sans regarder en arrière. L'idée de redécouvrir nos passions ensemble me remplissait d'une joie indescriptible. Je suis en train de me demander. Si nous avions des projets, que devrions-nous faire en premier? Je pense que nous devrions aller au marché aux artistes de Montmartre, a-t-elle proposé, l'excitation dans sa voix. Il y a toujours des peintres et des musiciens qui s'y produisent. Ça pourrait nous inspirer. Oui, et nous pourrions même rencontrer d'autres artistes, échanger des idées. J'ai souri à l'idée. Nous avons passé le reste de l'après-midi à élaborer des plans. Nous avons parlé de la manière dont nous pourrions nous installer dans un petit studio, de la façon dont nous pourrions transformer un coin de notre vie en un espace créatif. L'idée de partager nos rêves semblait à la fois effrayante et excitante. Tu sais, je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, ai-je avoué. Revoir Paris avec toi, en parler comme ça. C'est comme si le temps s'était arrêté. Oui, c'est vrai, a-t-elle répondu, son regard pétillant. On dirait que nous avons retrouvé une partie de nous-mêmes. Je me suis levé, prenant une profonde inspiration. Allons-y alors. Allons à Montmartre. Elle s'est levée à son tour, et nous avons commencé à marcher, main dans la main. La ville était vivante autour de nous, les couleurs, les sons, les odeurs se mêlant dans une symphonie parisienne. Chaque pas que nous faisions ensemble semblait nous rapprocher un peu plus de ce que nous étions vraiment. Tu sais, je n'ai jamais vraiment cru en la magie des lieux, mais aujourd'hui, je la ressens, ai-je dit en regardant Léa. La magie vient de nous, Antoine. De notre volonté de rêver à nouveau, de faire revivre nos passions, a-t-elle répondu avec un sourire. En marchant, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement une journée de retrouvailles, mais le début d'un nouveau chapitre. Nos rêves, nos espoirs, tout semblait à portée de main. Nous étions prêts à prendre des risques, à affronter nos peurs ensemble. Je suis vraiment heureux que nous soyons ici, ai-je murmuré. Moi aussi, Antoine. C'est le début de quelque chose de beau, a-t-elle répondu, son regard brillant d'espoir. Nous avons continué à marcher, nos rires résonnant dans l'air, nos cœurs battant à l'unisson. La promesse d'un avenir rempli de créativité et de passion flottait autour de nous comme une brise légère, et je savais au fond de moi que nous étions sur le point de redéfinir nos vies, ensemble. Je suis assis à une petite table dans le café où tout a commencé, le parfum du café fraîchement moulu flottant autour de moi, mêlé à l'odeur sucrée des croissants. Léa est juste en face de moi, son regard brillant de passion et d'hésitation. Nous venons de passer une journée inoubliable, à redécouvrir non seulement les rues de Montmartre, mais aussi les fragments de nos vies que nous avions oubliés. Je sens que quelque chose a changé entre nous, quelque chose de profond et d'éternel. Tu sais, commence Léa, en jouant nerveusement avec sa tasse, je n'ai jamais pensé que je pourrais me sentir aussi vivante en revoyant des souvenirs. C'est comme si chaque rue, chaque coin de Paris me rappelait à quel point j'ai rêvé. Je la regarde, intrigué. Et qu'est-ce que tu as rêvé, Léa? Je veux vraiment savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle a caché. Elle prend une profonde inspiration, puis lâche lentement ses mots, comme si chaque syllabe était un petit secret qu'elle libérait. J'ai toujours voulu être artiste. Mais, je me suis laissé emporter par cette vie que les autres ont tracée pour moi. Tu sais, le travail stable, la sécurité. Je hoche la tête. Je comprends. Mais qu'est-ce qui t'en empêche maintenant? Elle me regarde, un mélange de peur et d'espoir dans ses yeux. J'ai peur d'échouer. Et je ne veux pas que tu penses que je suis folle. Pourquoi devrais-je penser ça? Je la prends par les mains, et je sens une chaleur douce circuler entre nous. Si c'est ce que tu veux, alors il faut le faire. Je crois en toi, Léa. Elle sourit,
et j'ai l'impression que cette simple phrase a allégé une partie de son fardeau. Merci, Antoine. Ça compte beaucoup pour moi. Soudain, un groupe de musiciens de rue commence à jouer une mélodie nostalgique à l'extérieur du café. La musique flotte à travers l'air, enveloppant notre conversation d'une magie particulière. Je me souviens des nuits passées à danser avec Léa, à rire et à rêver sous les étoiles. Un élan d'énergie nous pousse à nous lever. On devrait y aller, dis-je, ma voix pleine d'enthousiasme. Laissons la musique nous guider. Elle acquiesce, un sourire illuminant son visage. Nous sortons du café et la musique nous enveloppe. Je l'invitais à danser, et elle accepte avec joie. Nous commençons à bouger, nos corps s'alignant sur le rythme, nos rires résonnant dans l'air frais de Paris. La connexion entre nous est palpable, et je sens que notre amitié se transforme en quelque chose de plus. Souviens-toi de cette nuit où nous avons dansé sous la tour Eiffel, demande Léa, ses yeux pétillants de souvenirs. Comment pourrais-je oublier? Je lui fais un clin d'œil. Tu portais cette robe rouge, et tu étais magnifique. Elle rit, et je suis comblé par la joie qui émane d'elle. J'étais si insouciante à l'époque. Et tu peux l'être à nouveau, lui dis-je, ma voix sérieuse. La vie est trop courte pour ne pas suivre ses rêves. Nous continuons à danser, et je me rends compte que chaque pas nous rapproche un peu plus. La musique, les rires, la magie de Paris, tout cela semble nous propulser vers un avenir incertain mais prometteur. Nous nous aventurons ensuite dans les ruelles de Montmartre, découvrant des peintres de rue et des artistes en herbe. À chaque coin de rue, je vois Léa s'émerveiller, son esprit créatif s'éveillant lentement. Elle prend des photos, capturant des instants, des couleurs, des émotions. Antoine, regarde cette peinture, s'exclame-t-elle en pointant du doigt un tableau vibrant de couleurs. C'est exactement ce que je voudrais faire. Alors fais-le, lui dis-je, la voix empreinte de conviction. Regarde autour de toi. Il y a tant de beauté à exprimer. Elle me lance un regard pensif, puis se tourne vers moi. Tu crois vraiment que je peux? Je lui souris. Je ne crois pas seulement que tu peux, je crois que tu devrais. La ville t'inspire, et tu as ce talent incroyable. Ne le cache pas, nous continuons notre promenade, et je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont nos rêves s'entremêlent. Alors que nous montons les escaliers vers la basilique du Sacré-Cœur, je me sens submergé par l'émotion. La vue au sommet est à couper le souffle. Paris s'étend sous nos yeux, une mer de lumière scintillante. Regarde, Antoine, c'est magnifique, dit-elle, son visage illuminé par la lumière du coucher de soleil. C'est encore plus beau avec toi à mes côtés. Mes mots flottent dans l'air, et je me rends compte que je veux qu'elle soit dans ma vie, non seulement en tant qu'amie, mais aussi en tant que partenaire. Nous nous asseyons sur les marches, profitant de la vue tout en partageant nos rêves. Les conversations deviennent plus profondes, plus intimes. Léa me parle de ses doutes, de ses peurs liées à son travail, et je partage les miennes sur la peur de l'échec et de l'inconnu. Parfois, je me demande si je fais les bons choix, avoue-t-elle, regardant le ciel qui devient rose. Et si je ne me sens jamais satisfaite de ma vie? Je la regarde droit dans les yeux. Et si nous prenions des risques? La vie est trop courte pour vivre dans le regret. Nous échangeons des histoires et des rires, nos voix se mêlant au murmure de la ville. C'est alors que nous croisons un couple de personnes âgées assis sur un banc, main dans la main, leur visage rayonnant de bonheur. Vous êtes si jeune et tant de promesses devant vous, dit l'homme avec un sourire bienveillant. N'oubliez jamais de suivre vos cœurs. C'est la clé d'un amour durable. Léa et moi échangeons un regard complice. Cette simple rencontre nous touche profondément. Je sens que nous avons beaucoup à apprendre de ces deux amoureux, qui incarnent la beauté d'une vie partagée. Merci pour vos sages paroles, dis-je, touché par leur gentillesse. Alors que nous continuons notre chemin, une pensée s'installe dans mon esprit. Léa tient ma main, et ce geste simple résonne en moi. Je me demande si elle ressent cette connexion. Je lui parle d'une jeune artiste que j'ai vue plus tôt, qui luttait pour trouver sa voie, et je vois une lueur d'intérêt dans ses yeux. Antoine, est-ce que tu penses que je pourrais vraiment le faire, demande-t-elle, hésitante. Absolument, réponds-je avec assurance. Chaque artiste commence quelque part. Tu n'as qu'à te lancer. Mais que diront les gens, s'inquiète-t-elle. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, et ce que tu veux faire. À ce moment-là, nous passons devant un petit studio d'art, et Léa s'arrête. Son regard est captivé par les œuvres exposées.
regarde ces peintures, Antoine. Elles sont incroyables. Je l'observe attentivement, remarquant à quel point elle est passionnée. Tu devrais entrer et parler aux artistes. Peut-être qu'ils ont des conseils à te donner. Elle hésite un instant, puis acquiesce. Tu as raison. Je vais le faire. Nous entrons dans le studio, et Léa se met à discuter avec une jeune artiste. Je m'éloigne un peu, mais je peux voir à quel point Léa est inspirée. Elle sourit, rit et partage ses propres rêves. Quand elle se retourne vers moi, ses yeux brillent d'une nouvelle détermination. Je veux le faire, Antoine. Je vais me lancer, me dit-elle, sa voix remplie de conviction. Je suis ravi. C'est tout ce que je voulais entendre. Je suis là pour te soutenir, peu importe ce dont tu as besoin. Nous sortons du studio, et je sens que quelque chose a changé en elle. Elle semble plus sûre d'elle, comme si les doutes qui l'avaient retenue s'étaient dissipés. En marchant le long de la scène, nous partageons des rires et des réflexions sur nos vies, nos rêves et nos espoirs. Tu sais, j'ai l'impression que ce jour a été un tournant pour nous, dis-je en la regardant. Je pense aussi, répond-elle, son regard se perdant dans l'horizon. C'est comme si tout prenait sens. Nous continuons à marcher, et je sens que nous sommes à un moment décisif. La confiance entre nous grandit, je me tenais au café, mon cœur battant la chamade, en attendant le moment qui allait redéfinir notre histoire. Léa et moi avions passé des heures à revisiter notre passé, à partager nos rêves et nos regrets. La musique des rues de Montmartre résonnait encore dans ma tête, une mélodie douce qui évoquait des souvenirs d'enfance et des promesses oubliées. Je savais que quelque chose d'important se préparait, mais je ne pouvais pas imaginer à quel point cela allait me bouleverser. Nous avions quitté le café, nos rires flottant dans l'air frais du soir, et nous avions décidé de nous promener le long de la Seine. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées du ciel, et j'avais l'impression que chaque pas que nous faisions nous rapprochait un peu plus de cette connexion que nous avions redécouverte. Léa marchait à mes côtés, son visage éclairé par la lumière des réverbères, et je ne pouvais m'empêcher de la regarder, admirant la beauté qui émanait d'elle. Tu sais, commençai-je, brisant le silence qui s'était installé entre nous, cette journée a été incroyable. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti une telle légèreté. Elle tourna la tête vers moi, un sourire doux sur les lèvres. Moi non plus, Antoine. C'est comme si nous avions effacé toutes les années de distance en un seul après-midi. Nous avons continué à marcher, et je ressentais une chaleur grandissante entre nous, quelque chose de plus profond que l'amitié, quelque chose que nous avions tous les deux longtemps ignoré. Mais alors que nous approchions d'un petit pont sur la Seine, je pouvais sentir une tension dans l'air. Léa s'arrêta brusquement, ses yeux fixés sur l'eau qui reflétait les lumières de la ville. « Antoine, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. Je me figeai, le cœur serré. « Quoi ?» Elle prit une profonde inspiration, puis se tourna vers moi, son regard déterminé. « Je vais déménager. » Les mots tombèrent sur moi comme une pierre. « Quoi ? Tu veux dire, déménager où ?» Elle baissa les yeux, jouant avec une mèche de cheveux. « Je vais partir dans une nouvelle ville, où je peux enfin poursuivre mes rêves d'artiste. J'ai été accepté dans une école d'art, et c'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. » Je me sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. « Léa, mais, je pensais que... » Mes mots se perdaient dans la confusion. Je ne savais pas quoi dire. J'avais espéré que ce jour serait le début de quelque chose de nouveau pour nous, quelque chose de plus qu'une simple amitié. Elle leva les yeux vers moi, ses prunelles brillantes d'émotion. Je sais que cela semble soudain, et je comprends si tu es en colère ou déçu. Mais je dois le faire. J'ai toujours voulu être une artiste, et je ne peux plus ignorer ce désir. Mais nous venons de nous retrouver, dis-je, ma voix trahissant ma peine. Je pensais que nous pourrions explorer cela ensemble. C'est justement ça, Antoine. Je ne veux pas te retenir. Je ne veux pas que notre histoire soit une excuse pour que je reste coincé dans une vie qui ne me rend pas heureuse. Ces mots étaient sincères, mais ils me brisaient le cœur. Et qu'en est-il de nous, demandai-je, la voix tremblante. Qu'en est-il de ce que nous avons redécouvert aujourd'hui? Elle hésita, puis prit ma main dans la sienne, un geste qui me réchauffa malgré la froideur de la situation. Je ne veux pas que ce soit la fin, je veux que ce soit un nouveau départ. Mais je comprends que tu puisses avoir besoin de temps pour digérer cela. Je la regardai, son visage si proche du mien, et je ressentis une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais terrifié à l'idée de la perdre à nouveau, de l'autre,
j'étais fier d'elle, de son courage à poursuivre ses rêves. Léa, je ne veux pas te perdre. Mais je comprends aussi que tu dois suivre ton cœur. Elle sourit tristement, et cette expression me fit mal au cœur. Je ne voudrais jamais que tu te sentes obligé de me suivre. Je veux que tu sois heureux, où que ce soit. Je lâchai sa main, me sentant soudainement perdu. Et si je voulais te suivre? Ce que je venais de dire me surprit moi-même. Je n'avais pas réfléchi, mais les mots étaient sortis tout seuls, comme une révélation. Léa ouvrit les yeux en grand, surprise. Quoi? Tu serais prêt à tout laisser derrière toi? Peut-être pas tout, mais... Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. J'ai réalisé aujourd'hui que je veux vraiment être avec toi, que peu importe où tu vas, je veux être là. Si cela signifie déménager et faire face à l'inconnu, alors je suis prêt à le faire. Elle sembla réfléchir à mes mots, ses pensées visibles sur son visage. Antoine, tu ne devrais pas te sentir obligé de faire ça pour moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une obligation, Léa. C'est un choix. Je veux que tu sois heureuse, et si cela signifie que je dois te suivre, alors je le ferai. Le silence s'installa entre nous, lourd de sens. Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux, mais un sourire émergea lentement sur son visage. Tu veux vraiment dire cela? Oui, je le veux. Elle s'avança, prenant mon visage entre ses mains, et je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. Cela pourrait être faux, Antoine. Nous avons déjà tant de choses à surmonter. Mais peut-être que c'est justement ça, dis-je, ma voix douce. Peut-être que c'est dans cette folie que nous trouverons ce que nous cherchons. Elle se mit à rire, un rire pur et joyeux qui résonna dans la nuit. D'accord, alors faisons-le. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, mais je te promets que nous ferons de notre mieux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu veux dire que tu veux que je vienne avec toi? Oui, si tu es vraiment sérieux. Je ne veux pas que ce soit juste un rêve. Je veux que ce soit notre réalité. Je la pris dans mes bras, la serrant fort contre moi. C'est un nouveau départ pour nous, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, et je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Oui, mais il y a encore tant à faire. Nous devons être prêts à affronter nos peurs et à nous soutenir mutuellement. Je suis prêt, dis-je, ma voix ferme. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Léa s'éloigna légèrement, me regardant dans les yeux avec une intensité qui me fit frissonner. Alors, faisons en sorte que nos rêves deviennent réalité. Je lui souris, un mélange de joie et de nervosité dans le ventre. Paris sera notre toile. Nous restâmes là, sur ce petit pont, enveloppés dans la magie de la ville et la promesse d'un avenir incertain mais excitant. Je savais que peu importe les défis qui nous attendaient, nous étions prêts à les affronter ensemble. Le passé était derrière nous, et l'avenir s'ouvrait devant nous comme une page blanche, prête à être écrite.